Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que très probablement, vous souhaitez aider vos managers à garder le cap et maintenir un haut niveau d'énergie dans cette situation pour le moins inédite. En effet, la crise sanitaire qu'on traverse a balayé la plupart des pseudo-certitudes qu'on a d'habitude et puis des plans qui ont été élaborés en début d'année, évidemment, comme chaque année. Et du coup, les équipes naviguent à vue et bien souvent à distance. Alors, ça produit plusieurs effets qui amplifient les premiers effets de la crise. Il y a une perte de confiance en soi et dans la capacité de savoir répondre aux nouveaux défis posés par la période. Il y a la perte du lien social, évidemment. Il y a moins d'échanges, du coup, moins d'échanges constructifs et de fait, beaucoup moins d'intelligence collective. Alors certes, elle est digitale, mais souvent, on parle de digital, on se limite à des échanges d'informations. On est moins dans la co-construction, dans la créativité. Il y a une perte de repères à court terme, on ne sait pas quelles sont les priorités, on ne sait pas ce qu'on va être demain, on ne sait pas quels sont les résultats qu'on vise véritablement et comment va se passer le marché, comment on va travailler, etc. Donc finalement, ça fait perdre du sens et d'une certaine manière de l'enthousiasme vital lié à la compréhension des enjeux et à l'adhésion aux objectifs. Le côté jeu du travail consistant à réussir quelque chose de difficile, là, c'est tellement difficile que finalement, il y a une sorte de démobilisation, voire de morosité qui s'installe. Et puis, il faut le reconnaître, quand on est des fois en situation de crise, à distance, faisant des réunions sur réunions derrière son ordinateur, ça finit par piquer les yeux, on perd la concentration et finalement on perd de l'efficacité, de la productivité. Alors, le problème, c'est que c'est maintenant qu'il vous faut de l'énergie pour que finalement l'équipe puisse déjà réussir la fin d'année et puis ensuite que les équipes puissent préparer l'année prochaine. Ce n'est pas l'année prochaine qu'elles vont préparer l'année prochaine, c'est maintenant que ça se passe. Or maintenant, l'énergie est parfois au plus bas. Alors, du coup, ma chère Ruth, Du coup, pour comment répondre est-ce à ton constat, le constat que tu viens de faire, Paul, et à ses objectifs, nous avons créé notre programme qui s'appelle Manager, maintenez votre cap et votre énergie face à la complexité et à l'incertitude. Du coup, son objectif, c'est quoi? C'est permettre à vos managers de comprendre ce qui leur arrive et ensuite de rapidement reprendre le pied à court terme. Donc, remobiliser leur envie et aussi celle de leur équipe et très rapidement s'engager dans des actions pour obtenir des petites victoires, aussi petites soient-elles, pour finalement faire quoi? C'est retrouver la fierté de réussir ensemble. Et comment on va s'y prendre alors pour faire tout ça, Ruth? Simplement un package de 4 ateliers. Ces 4 ateliers ont été faits sur le modèle de ce que nous avons expérimenté avec succès durant le confinement et la période de reprise avant l'été. Oui, on avait fait, je crois, 150 ateliers et on a eu un peu plus d'un millier de managers qui se sont connectés sur ces différents ateliers. On avait 12 thématiques. Là, on les a centrées sur 4 qui nous paraissent tout à fait très actuelles dans cette nouvelle période qui s'ouvre et qui a comme caractéristique de vouloir durer. Et c'est ça qui est compliqué en ce moment. Voilà. Donc, 4 ateliers distanciels. Ils vont être courts, ils vont être rythmés, ils vont réunir plusieurs managers qui partagent la même envie de se questionner. Et ça, on va bien sûr faire en sorte, réunissant plusieurs managers partageant la même envie de se questionner, animés en mode coaching, bien sûr, pour favoriser les interactions et la recherche autonome des solutions qui marchent. Et on va mettre le focus sur une thématique bien ciblée, permettant de s'engager dans l'action immédiatement et de se remplir en fait d'énergie positive. Donc, bien sûr, chacun de ces ateliers, ils correspondent à l'une des énergies vitales issues de notre modèle de coaching, terre, eau, air, feu. Je te propose et donc là, tu veux que je commence par la terre, c'est ça en fait? Oui, voilà, ça serait bien. Merci. Ok, alors dans l'atelier sur la terre, de quoi est-ce qu'on va parler? En fait, on va proposer à vos managers de s'affirmer dans leurs positions qui ne sont pas toujours faciles à tenir en ce moment, mais de s'y affirmer avec
la plus grande authenticité, malgré le contexte d'incertitude qui est le nôtre aujourd'hui. Et finalement, parce que ce qu'on constate, c'est que cette crise, elle nous renvoie à des fondamentaux, un peu sur le bas de la pyramide de Maslow, et des fondamentaux liés à des besoins de sécurité. Ma famille, ma santé, mon planning, mon organisation, mes objectifs, mes primes, mon avenir, et puis mon environnement. Donc, et puis j'en passe, il y en a certainement d'autres. Finalement, toutes ces questions, tous ces besoins de sécurité, ça remonte au niveau des managers qui ne savent pas toujours répondre, même souvent ne savent pas répondre aux questions qu'on est en train de leur poser parce que incertitude. C'est normal et c'est peut-être justement l'occasion pour eux de s'affirmer dans leur force de manager, de regarder les choses en face et puis d'avoir le courage déjà de dire je ne sais pas. Ce qui est une excellente façon, excellente première façon de regagner la confiance de son équipe. Et puis ensuite, on va les aider dans ce module à reconstruire un cadre de fonctionnement lié à la période, à le poser, à l'appliquer avec clarté, mais aussi avec détermination, et donc à tenir le cadre de cette période au travers d'une réflexion qui part de leur propre authenticité et de leur propre solidité. Et puis, ce qu'on va leur apprendre aussi, c'est à s'entraîner courageusement à faire face aux situations difficiles qui ne vont pas manquer de se poser, qui se posent déjà, mais qui ne vont pas non plus manquer de se poser dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, alors, donc ça c'est pour l'atelier pair, et puis je crois que c'est à toi que je repasse la parole, Ruth, pour l'atelier haut. Alors, dans l'atelier haut, on vous proposera de prendre soin, bien sûr, de la dynamique de son collectif. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le télétravail, la distanciation sociale, le masque, toute la suppression en fait, de ces moments de convivialité, en fait, ils rendent l'ambiance au mieux tristoune, au pire carrément tendue. La communication, elle est écrite, elle est par écran interposé. Ça va multiplier en fait toutes les sources de malentendus, les sources de tension. On va se sentir isolé, ça va nous faire souffrir. Et là, on va s'apercevoir de quoi? On va s'apercevoir que la réflexion, elle devient solitaire, que la créativité, elle perd de son essence, elle perd de son inspiration. Et là, plus que jamais, en fait, les managers doivent prendre soin de leur bien le plus précieux, c'est-à-dire leur équipe. Donc, ce qu'on vous propose en fait dans ce second atelier, c'est comment reconnecter l'équipe à sa force collective, à son intelligence collective. Comment elle va trouver les forces et les puissances qui vont lui permettre de sortir de cette situation individuellement ensemble. Ok. Donc, je reprends la parole sur l'atelier R, puisque Stéphane n'a pas pu se joindre à nous ce soir, c'est lui qui devait en parler. On est d'ailleurs, j'en profite pour le dire, on est une dizaine de coachs à avoir travaillé sur ce programme-là, que nous avons tourné donc avant l'été et sur lequel nous sommes en train de repartir dans cette deuxième phase sur l'automne. Donc, cet atelier, c'est l'atelier sur l'air. Et dans l'atelier sur l'air, c'est comment est-ce qu'on fait pour y voir clair quand tout est flou? Bonne question, effectivement. À quoi est-ce qu'on peut se raccrocher? C'est un peu comme si on était sur un voilier, on se prend un grain, on se prend une tempête, ça secoue dans tous les sens. On est habitué à ça, on a vécu ça plein de fois dans les équipes. Mais ce qui est peut-être un peu plus compliqué en ce moment, c'est qu'on ne sait même pas où on va. Le cap est incertain. Donc, tenir sur un bateau et affronter les éléments, ça va bien quand on sait qu'on a un bon cap et un bon capitaine. Quand on commence à douter du cap, on commence rapidement à douter du capitaine aussi. Et du coup, les équipes risquent de se décourager, de se démobiliser. Et donc, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer dans cet atelier sur l'air? On va proposer aux managers de construire avec leur équipe un projet fédérateur. Alors, c'est assez simple, hein, ça se constitue en 3 temps, 3 rythmes, 3 techniques, on leur expliquera tout ça. Mais finalement, l'idée, c'est qu'ils construisent avec leur équipe sur un repère relativement court, un horizon de 2-3 mois, un projet sur lequel ils se disent là, on sera vraiment fiers d'avoir réalisé ça, quoi qu'il arrive, parce que c'est entre nos mains. Voilà. Donc, on est moins dépendant sur ce projet-là des autres que sur tout le reste. Et en ce moment, on le sait bien, c'est compliqué parce qu'un coup, on peut aller travailler, un coup, on ne peut pas y aller. Enfin, bon, j'en passe. Hein, vous vivez tout ça comme nous et ça change toutes les semaines. Voilà. Par exemple, on va leur faire travailler des techniques de visualisation, de projection positive sur la réussite. C'est des choses qu'on utilise dans le sport.
et qu'on va utiliser là parce que ça permet de se décoller des lourdeurs de la période. Voilà ce qu'on va faire dans l'atelier R. Et puis, donc, dans le dernier atelier, qui est l'atelier feu, je te repasse la parole, Paul. Merci, volontiers. Dans notre modèle terroir-feu, le feu, c'est quoi? Le feu, c'est les résultats, donc c'est les progrès ou la progression. Et finalement, les équipes, elles ont besoin de quoi pour ranimer la flamme dans cette période d'incertitude et de complexité? Elles ont besoin de se sentir belles sur la photo, de se sentir en train de réussir, même si ce sont des réussites partielles ou des réussites intermédiaires. Elles ont besoin de se sentir progresser parce que c'est ça finalement qui donne profondément du sens au travail. Ce n'est pas simplement de gagner des sous et de remplir son contrat social, c'est son contrat de travail. C'est de, comme on le sait, Franck faisait allusion à la pyramide de Maslow, il y a le bas de la pyramide de Maslow, puis il y a le tout en haut, là, le sentiment de dépassement de soi. Et dépassement de soi, c'est progresser. Donc, l'art ultime des managers, après avoir travaillé la terre, l'eau, l'air, etc., le feu, c'est remettre les équipes dans des boucles de réussite. C'est aider les gens à reprendre confiance en l'équipe, en le projet, puis évidemment en eux-mêmes par voie de conséquence. Alors, nous, notre projet, c'est d'apprendre à vos managers à savoir s'arrêter pour repérer les moindres progrès. Quand je dis les moindres progrès, ça peut être des gros progrès, ce n'est pas obligé d'être des petits progrès, mais ça peut aller jusqu'à des tout petits progrès. C'est un art que d'avoir ce côté positif dans l'œil, parce qu'on nous a appris à regarder les problèmes, à regarder les erreurs pour pouvoir les solutionner, mais on ne nous a pas appris à l'école, et pas tellement non plus dans le management, à repérer ce qui est un progrès. Parce que ça nous paraît la moindre des choses, et parce qu'on passe très vite puisqu'il n'y a pas de problème à régler. Or, justement, c'est là qu'il faut savoir s'arrêter. On s'arrête pour quoi faire? Pas pour s'arrêter de travailler, mais c'est pour modéliser finement les recettes du succès de l'équipe. Comment cette équipe a réussi ce truc-là? C'est très particulier à elle, ça marque sa signature intime, c'est son art spécifique de réussir des petites choses. Donc, les modéliser, ça va servir à pouvoir les reproduire et donc ancrer dans la durée cette dynamique de petits progrès qui va bientôt se transformer en dynamique de réussite et puis en dynamique de résultats dont on sera fier. Et alors, il n'y a pas besoin d'attendre la fin de l'année pour dire ça y est, on a réussi, youpi, là les résultats, c'est fini, buvons un verre et repartons au combat. On peut très bien, à la fin du mois, à la fin de la semaine, à la fin de la journée, souffler sur les braises de la fierté en célébrant les petites réussites intermédiaires. Si on est un magasin, est-ce qu'on a réussi à dépasser le panier moyen? Est-ce qu'on a réussi la plus belle journée de la semaine? Est-ce que c'est la meilleure matinée depuis un mois? Voilà, ce sont des micro-indicateurs qui permettent de scander, de rythmer la vie de l'équipe en faisant briller les yeux par des réussites qui donnent envie de se dépasser. Ok, alors si vous êtes encore avec nous à la fin, à ce moment-là de la vidéo, c'est peut-être que tout ça vous a un peu mis l'eau à la bouche. C'est presque le moment du choix pour vous maintenant. C'est soit vous prenez le risque, on va dramatiser, que vos managers continuent à s'épuiser et du coup que leurs équipes se démobilisent avec, ou alors vous allez leur donner des clés concrètes pour qu'ils retrouvent leur vitalité. Et puis, vous avez vu 4 énergies. Donc, quand on a ce cocktail de 4 énergies, la vitalité est bonne. Alors, si vous voulez aller plus loin, on va vous proposer de cliquer là, en bas de la vidéo sur un lien ou de revenir sur la page où vous étiez juste avant. Et donc, on va vous proposer de prendre un rendez-vous avec l'un des coachs qui anime cette formation. Et donc, durant 20-30 minutes, ça nous permettra de bien vérifier que votre besoin, votre situation matche bien avec le produit qu'on vous propose. Parce que si c'est le cas, à ce moment-là, on rentrera dans l'inscription. Alors, évidemment, nos formations, elles sont Datadoc, elles sont certifiées. Elles peuvent faire l'objet de conventions et éventuellement même rentrer dans le dispositif FNE si vous en bénéficiez encore. Et puis, si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire si effectivement on se rend compte que ça ne matche pas, on se fera un plaisir de vous suggérer une solution plus adéquate avec votre besoin. Voilà, donc pour prendre rendez-vous, vous cliquez sur le lien et puis nous, on vous dit à bientôt.